Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le 27e live déjà. Ça passe trop vite. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée, un bon mercredi. J'hésite toujours sur les jours, je ne sais jamais quel jour on est. Bonsoir à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver. Alors, tous ceux qui m'ont envoyé des messages hier en disant « Tu n'as pas fait ton live ?» Si, je l'ai fait, mais pas à 20h30. J'ai été interviewée, donc du coup, j'ai fait un live à 12h30 qui est en replay. Voilà, je vous avais dit un live par jour, j'ai tenu ma parole. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui revient très très souvent. Donc, on va parler de la fatigue chronique. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai réussi pour la première fois à écrire le titre du live. Donc, c'est écrit, je suis trop fière. Voilà, comme quoi j'évolue et j'apprends des choses sur Instagram, sur les lives. Du coup, pour parler de ce sujet, j'ai invité une jeune naturopathe qui s'appelle Jane, qui va du coup nous rejoindre tout de suite pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées aujourd'hui et aussi peut-être à des questions que vous avez envie de nous poser en direct. Voilà, donc je vais tout de suite l'inviter pour qu'on puisse commencer ce live. Donc, pareil, ce live il est en replay et puis vous pouvez bien sûr interagir, nous dire si c'est clair, etc. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Jane? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Ouais, cool. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors attends, je vais juste baisser un petit peu le volume parce que pour moi c'est trop fort. Ah, Voilà. c'est Non, quelques minutes. je pense que ça fait un écho en fait. Oui, Mais ok. tout va bien. On t'entend. Vaut mieux qu'on t'entende trop que pas assez. Est-ce que tu peux, du coup, Jen, te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas et puis pour tous ceux qui ont envie de te connaître? Ok. Du coup, donc je m'appelle Jane, je suis naturopathe. En parallèle de ça, je suis aussi conseillère en fleurs de bac. J'exerce à Besançon en cabinet, j'exerce aussi en physio et mes deux grands types d'accompagnement, on va dire, bon, même si en tant que naturopathe, on est assez généraliste, on travaille sur plein de choses différentes. Bien sûr. J'ai une spécialisation pour l'accompagnement des hypersensibles et une spécialisation pour l'accompagnement des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Puisque je suis moi-même une grande hypersensible et c'est vrai que moi j'ai une lecture en tant que naturopathe qui est très portée sur tout ce qui est plutôt psycho-émotionnel, sphère nerveuse. Donc ça c'est mes grandes spécialités, on va Tes deux dire. Voilà. spécialités, ok. D'où ton nom de compte Instagram qui s'appelle Fleur de peau parce que tu es aussi hypersensible. Je dis aussi parce que moi aussi, donc Oui, on se comprend. on est pas mal. On est pas mal. Bon, on est nombreux, je pense, à On est plus être nombreux, de plus en plus. Ouais, j'imagine qu'en tant que, en tout cas, accompagnant, c'est du coup un endroit où on se sent bien parce que du coup, on peut Oui, mettre justement à ah oui, profit nos différences, notre hypersensibilité, totalement. notre empathie, etc. Bon, super. Je suis très contente en tout cas de faire ce live. Est-ce que du coup, donc on va parler de la fatigue chronique. Est-ce que tu aurais ta définition, en tout cas, nous dire un peu plus alors, peut-être avant de parler de la fatigue chronique, est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce que la naturopathie? Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question parce que tu as dit que c'était très vaste, mais Oui. est-ce que tu aurais une autre définition peut-être sur la naturopathie ou pas? Bah, Ok, super. la naturopathie, c'est une méthode d'accompagnement qui est vraiment ancestrale, ça existe depuis des millénaires et c'est vraiment le but d'accompagner la personne vers son bien-être, vers un mieux-être, selon les principes de la nature. C'est vraiment de pas aller contre nature. Donc le but normalement du naturopathe, c'est pas de donner des remèdes miracles ou une liste longue comme le bras de compléments alimentaires. C'est vraiment d'aller dans le sens de la personne, dans le sens de la nature
d'aller aussi prendre en compte tout son environnement. Et vraiment, la phrase du naturopathe type, c'est d'aller à la cause de la cause du problème. Nous, notre but, c'est, moi j'aime bien souvent dire, même si j'aime pas opposer la naturopathie à la médecine allopathique, parce que pour moi, les deux sont vraiment complémentaires et il n'y a pas de médecine alternative pour moi ou ce genre de choses. Mais j'aime bien dire que le médecin, il va plutôt traiter dans l'urgence, il va être là pour poser un diagnostic, il va être là pour mettre un pansement pour soulager la personne, soulager la douleur. Et nous, en tant que naturopathe, notamment sur tout ce qui va être chronique, donc c'est bien que tu m'as invité pour ce sujet-là, nous, on va vraiment essayer de remonter à la cause du problème. Un médecin sur un présent pour une sinusite, il va pas se poser la question, il va juste traiter sur le moment. Bien sûr. On vient voir pour une sinusite, je vais essayer de remonter à la cause, voir d'où ça vient, à partir de quand, et en fonction de tout mon questionnaire, une fois que j'ai remonté petit à petit la cause et le cœur même de la problématique, logiquement, il y aura plus de sinusite, il y aura plus de fatigue en général, et, toujours avec des choses naturelles. D'accord. Donc, pour résumer, le médecin, il va traiter dans l'urgence, il va vraiment traiter, donc mettre un pansement, en tout cas, pour que la personne, le patient qui vient le voir puisse avoir tout de suite un apaisement. Et toi, par contre, tu vas prendre le temps de poser les bonnes questions, de faire une super anamnèse, j'imagine, pour vraiment remonter l'origine. Et donc, du coup, totalement, quand on parle finalement de naturopathie, on soigne naturellement, mais on va aussi dans la nature du symptôme. C'est ça, et on va surtout faire un équilibre. On a vraiment trois grands piliers, c'est l'alimentation, l'exercice et tout ce qui va être psycho-émotionnel. Bien sûr, c'est souvent ces trois piliers qui reviennent. Et c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser en tout cas sur un pilier en disant je mets toute mon attention sur l'alimentation, toute mon attention sur la méditation, sur l'auto-hypnose ou sur la sophrologie, enfin j'en sais rien. Et puis des fois, ça va être voilà, je vais faire absolument que du sport. Et finalement, pour cet équilibre qui est nécessaire, c'est justement d'avoir ces trois piliers qui puissent être considérés autant l'un que l'autre. Donc c'est ce que la naturopathie met en avant, c'est que c'est super. J'aime beaucoup ce côté équilibre et pas de faire qu'une seule chose. Je trouve que c'est vraiment top. Ok, super pour moi en tout cas comme définition. Si vous avez envie d'interagir, vous pouvez, hein, bien sûr. En attendant, parce qu'il y a toujours un petit décalage, est-ce que tu peux du coup nous parler un peu plus de qu'est-ce que la fatigue chronique? Est-ce qu'il y a une différence entre la fatigue normale, entre guillemets? Quels sont peut-être les critères qui nous permettent de dire là je suis dans une fatigue chronique ou je suis dans une fatigue qui pourrait être justifiée ou normale? Voilà, est-ce qu'il y a un délai? J'en sais rien, voilà. Ça marche. Déjà pour moi c'est dans le terme même de chronique, c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui est récurrent. Et pour moi la deuxième chose, ce serait, le deuxième élément, c'est sans raison apparente. Pour moi c'est ça la fatigue chronique. Il y a une fatigue qu'on va dire plutôt normale. Si vous êtes dans une période où au travail c'est très chargé au niveau de vos charges de travail, c'est normal que vous soyez plus fatigué. Si on a fait un marathon, c'est normal qu'on soit fatigué. Si on a vécu un gros stress, si on a une angoisse le jour même, aujourd'hui par exemple, c'est normal qu'on soit fatigué. Ça va se faire au fur et à mesure. Après, le chronique, ça va être des gens qui vont être tout le temps fatigués sans même savoir. Et ça, je l'ai souvent et ça se remarque très facilement dans les consultations. C'est des gens qui nous disent je suis fatiguée, je sais pas, depuis autant de temps et c'est comme ça et je sais pas pourquoi. Parce que je fais ça bien, je fais du sport, je fais tout ce qu'il faut limite. Et du coup, il y a vraiment des sensations variées. Après, il faut faire quand même attention avec ça et je préfère le dire. Pour moi, la fatigue chronique, moi, ça me fait, ça peut aller jusqu'à un burn-out. J'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai abordé aussi sur mon compte. Et il faut faire attention à ça. Il faut vraiment être à l'écoute de sa fatigue. Parce que quelqu'un qui va pas s'écouter et qui va être dans une fatigue chronique constante, ça peut aller soit jusqu'à un état presque dépressif ou alors un état de burn-out. D'accord. Donc, même que faut être vigilant avec ça. D'accord. Donc, en gros, la fatigue naturelle, normale, il y a une logique, en fait, derrière, il y a une vraie cause, un surmenage, un changement, un déménagement, trop de travail, peu importe la cause. Alors qu'une fatigue chronique, elle traîne, en tout cas, il y a une durée et il n'y a pas forcément un changement, il n'y a pas forcément une cause. Et la conséquence, du coup, de cette fatigue chronique, ça peut être la dépression ou un burn-out, c'est ça?
Bah, c'est même pas forcément la cause, c'est que ça peut engendrer pour Non, moi. la conséquence, je te disais. Ah, la La conséquence, pardon. conséquence, oui, oui, la Excuse-moi. conséquence. Non, mais je t'en prie, il n'y a aucun problème. C'est justement pour être sûr qu'on se comprenne Ouais, bien. La conséquence, du coup, oui. c'est ça la conséquence, ça pourrait être un Ouais, burn-out. Oui, bien sûr, ok. c'est ça. Et c'est Je vrai veux qu'on juste, a, pardon. non, non, je t'en prie, c'est juste Bah, pour juste pour expliquer bien revenir la là-dessus. différence entre cause et Ouais, conséquence, parce que souvent on mélange tout ça, donc c'est pour ça que ouais, je me permets de refaire ça un petit marche. point dessus. Et ce que je voulais juste ajouter sur Bien sûr. cet aspect de la fatigue entre guillemets normale, même si j'aime pas ce mot-là, Bien sûr, ouais, mais je sais pas trop comment dire autrement. c'est ça. On a un cycle à respecter, le cycle de la nature aussi, ça s'observe. En printemps-été, on a une énergie qui est florissante, qui se déploie, les plantes voilà, se montrent tout leur potentiel énergétique. Bah, le corps humain, c'est de la même chose. Et là, c'est vrai qu'on est dans une phase où normalement, on nous incite vers le repos. Donc c'est aussi être à l'écoute de ça au niveau des saisons. C'est normal aussi en cette période d'être assez fatigué. En plus, avec le confinement, ça ajoute quelque chose Bien de sûr. supplémentaire. Et ça peut même se lire dans le cycle féminin. Enfin, il y a sur le mois, voilà, c'est des choses qui se ressentent. Pour moi, ça, c'est normal. Après, dès que ça devient handicapant pour la personne, qu'elle le subit Hmm. et que ça s'installe, en fait. C'est ça le problème de la chronicité, c'est que ça s'installe. D'accord. Est-ce qu'il y a un minimum de temps? Est-ce que on dit qu'au bout de 3 mois, par exemple, on bascule dans l'état de fatigue chronique ou pas forcément en termes de durée, mais plutôt, comme tu dis, en termes de cause? Bah, c'est plutôt, j'ai pas forcément cette lecture-là, mais moi, je l'aurais plus déjà si c'est depuis 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 mois, s'il y a eu des Hmm. variations. Oui, bien sûr. D'être Ok. vraiment à plat depuis Hmm. 3 mois et depuis 3 mois, mais il y a vraiment aucun regain d'énergie, ou est-ce que ça fait des Des fluctuations? flux. Déjà, là, pour moi, ça va parler d'une cause différente. Bien sûr. Et pour Ok. moi, être fatigué pendant 3 mois, pour le coup, c'est pas normal. Enfin, c'est pas même vivable, c'est pas agréable pour la personne. Bien Donc, sûr. ça Ok. engendre un impact. Donc il y a ces deux critères, il y a le temps et puis la cause. Oui. Ok. Est-ce que du coup, est-ce que tu as commencé déjà à parler un petit peu des causes de cette fatigue chronique, mais est-ce qu'il y en a il y en a d'autres qui pourraient être intéressantes de partager pour que ceux qui sont dans cette situation puissent peut-être se reconnaître? Voilà. Ouais. Bah, du coup, pour la fatigue chronique, il peut y avoir plein de causes. Déjà, ça peut être J'imagine. une cause bah, psycho-émotionnelle, un mal-être qui s'installe, une lassitude, un manque d'envie. Ça peut être aussi une carence en neurotransmetteurs. Donc ça, c'est vraiment une réponse hormonale et nerveuse que le corps a. C'est une régulation qu'on a de manière bah, normale et logique. S'il y a une carence en certains neurotransmetteurs, le message ne se passe plus de la même manière ou plus aussi bien. Donc là, il y aura des répercussions hormonales et nerveuses, donc avec de la fatigue. Ça peut être aussi au niveau de la thyroïde, donc là, il faut faire Hmm. attention. Ça peut être une cause au niveau de l'anémie. Si on a différents signes qui se... Et c'est là en fait où c'est compliqué, enfin c'est compliqué. C'est là où il faut vraiment... Enfin, que le naturopathe, il a vraiment une lecture globale. C'est-à-dire qu'au-delà de la fatigue, c'est au-delà du sommeil, parce que même si c'est la première chose à investiguer, c'est aussi voir au niveau de la vitalité, que ce soit au niveau des cheveux, des ongles, s'il y a un essoufflement, si on perd ses cheveux de manière beaucoup plus conséquente que d'habitude. C'est toujours ça, c'est par rapport à d'habitude comment Bien c'est. sûr. En Et fait, il y a vraiment ce côté que tu dois observer qui est l'évolution de la personne. c'est ça. Comment ça a Et changé, quoi, bien sûr. voilà, ça va faire forcément différentes causes. Ça peut être lié à une maladie auto-immune Hmm. aussi, donc Bien ça va sûr. impliquer. Ça peut être plus au niveau du système digestif. Si, parce que le système digestif, c'est un système qui fonctionne, qui demande beaucoup d'énergie au corps. Bah, si par exemple on fait pas tout ce qu'il faut au niveau du digestif pour que ça se passe bien au niveau de l'assiette, au niveau du comportement alimentaire, ou même si tout simplement il n'y a pas une pathologie du système digestif qui est pas encore connue, là pour le coup ça va engendrer une fatigue puisque ça demande une surconsommation, on va dire, Hmm. d'énergie au corps, Bien sûr. à puiser son énergie ailleurs. Donc Bien ça fait sûr. beaucoup de choses en Bien fait. sûr. En fait, tous les organes qui sont déséquilibrés bah, créent forcément un effort pour les C'est autres ça. organes pour essayer de s'adapter. De Donc forcément, ça pallier. crée une fatigue. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Donc du coup, d'où l'intérêt de prendre le temps d'avoir les personnes individuellement, de prendre ce temps par rapport à ton questionnaire pour évaluer et pour justement remonter à cette source. Ok, ça marche. Bah, c'est très intéressant déjà de connaître comme quoi
tout est possible, quoi, au C'est niveau des ça. causes. Et je pense que j'en ai même pas énuméré Bien la sûr, totalité. Encore d'autres. bien sûr, on pourrait faire une liste C'est qui est large. Ouais, indéfinie, bien sûr, mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre que tout ça, ça en fait partie et que bien sûr, la liste, elle n'est pas exhaustive et que ça c'est peut ça. se poursuivre. Ok. Est-ce que du coup, il y a des choses qui pourraient améliorer en tout cas cette fatigue chronique? Est-ce qu'il y a des choses à faire, des aliments à prendre, des huiles essentielles? Je sais pas. Ok. Bah pour moi, la principale chose, ça va être le repos. C'est tout bête, mais c'est souvent oublié. Et de voir aussi au niveau de la consommation qu'on a en excitant. Donc tout ce qui est caféine, théine, Hmm. même des boostés, des combats. Faut comprendre aussi, bon, je suis pas trop rentrée dans ce détail-là, mais la fatigue, nous en naturopathie, on a vraiment la lecture que c'est lié au surrénal. Les surrénales, c'est ce qu'on a au-dessus des reins. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais les surrénales, c'est vraiment notre batterie. C'est là qui est notre réserve d'énergie. Et les excitants, ça va juste fouetter un peu plus les surrénales, donc ça va donner un petit coup on avance un petit coup un peu plus, mais par contre, ça va épuiser encore plus D'accord. derrière. Ça, c'est, Ok, je dirais, c'est le très intéressant ça. donc pas, et malgré tout, c'est ce qu'on fait en général un peu tous. On est fatigué, donc on prend un deuxième café et on se dit qu'on va rebooster un peu plus. Alors, la principale réponse et le principal conseil, c'est le repos et c'est de vraiment même peut-être ritualiser un peu le sommeil et voir vraiment investiguer aussi sur le sommeil, sa qualité. C'est vrai que nous en naturopathie, on a toujours cette vision de qualité et pas forcément de quantité. On a beau dormir parfois 9 heures, s'il y a des réveils Bien sûr. nocturnes, s'il y a la nuit, s'il y a des cauchemars, enfin tout ça en fait, ça va parler de beaucoup de choses encore une fois. Du coup, c'est vraiment important de favoriser ça et de voir aussi au niveau de l'assiette. Donc ça, après, je peux pas rentrer dans des détails parce que là, c'est tout à chacun. Bien sûr, c'est Et du cas par cas, comme tu disais. Comme tu remontes à la cause, forcément, on va pas, en fait, on va pas exactement. traiter la fatigue chronique, on va traiter la cause. Donc forcément, il n'y a Ouais, pas de recette miracle, bien sûr. c'est Ok, ça. quand tu parles, je reviens juste sur un point que tu as dit, quand tu parles d'éviter les excitants, est-ce que Ouais. par exemple la théine, alors il y a plusieurs écoles, est-ce que dans le thé vert, dans le thé noir, il y a d'autres thés, je crois pas, est-ce que voilà, il y a de la théine, est-ce que du coup c'est à éviter? C'est pareil que la caféine. C'est pareil, d'accord. Donc C'est pas théine, le même influx, on va dire, énergétique. La théine, d'accord. c'est un influx, pour résumer, qui va être un peu plus long que la caféine. La caféine, ça fait vraiment comme un gros coup de fouet d'un Ouais, coup. tac, tac, ok. Mais la théine aura les mêmes conséquences derrière. Donc, faut pas non D'accord. plus se dire que le thé, ça va être mieux que le café. D'accord, C'est un ok. peu Donc différent. plutôt privilégier des infusions si on veut une boisson chaude ou du Robios qui Oui, n'a pas de théine dedans. c'est ça. Ok, super. Quand on parle aussi de Red Bull, j'imagine que c'est bien un excitant Ouais, également. ah oui, c'est un bel excitant et lui, il faut totalement Je le l'enlever là. dis, je le sais, mais c'est important de le dire Ouais, aux gens parce que souvent, bah là, on n'a plus de boîte de nuit. Mais en tout cas, beaucoup de gens, on peut entendre en soirée dire, bon, bah, comme j'ai un coup de fatigue, je vais prendre de la Red Bull. c'est Mais ce je qu'on pense que fait. On voit bien ce que ça fait, ouais, derrière. c'est très, très, Ouais, très mauvais. Ok, donc en gros, les recommandations, c'est le repos, c'est la meilleure prescription. Et puis d'éviter voilà, toutes les excitants. Et puis après, bah, voilà, c'est cet équilibre dont tu as parlé de repas, sport et bien-être, on va dire, au niveau émotionnel. Et après, c'est d'aller justement traiter la cause. Ça peut être bah, des c'est ça. aménagements, ça peut être plein de choses, en tout cas, mais qui sont vraiment cas par cas. C'est ça. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Est-ce que vous, les personnes qui nous regardent, vous avez des questions? Est-ce que vous êtes sujet à la fatigue chronique? Est-ce que vous avez vécu, je ne sais pas, des épisodes de fatigue chronique? Est-ce qu'il y a eu des causes, etc. C'est le moment de poser vos dernières questions du coup à Jen. Et est-ce que toi, Jen, tu as des choses, je ne sais pas, à compléter ou peut-être une expérience que tu as pu vivre en suivant une personne, en accompagnant, je ne sais pas. Bah souvent, ce qui est quand même visible, c'est qu'il y a, alors ça, c'est plus de manière générale, encore une fois, dans l'alimentation, c'est vraiment de voir les carences. C'est une carence qui est assez récurrente, c'est la carence en acides gras, en bons acides gras et en protéines. Donc ça, c'est vraiment D'accord. deux choses qu'il faut vraiment investiguer parce que souvent, il y a beaucoup de sucres qui sont pris. Puisque ça fait aussi partie un peu des signes. Quand il y a une fatigue chronique, le corps, il réclame de l'énergie et souvent, on a des petites pulsions, soit sucrées, on a des pulsions de gras, de choses, voilà, un peu
j'allais dire un peu sale, mais tu comprends un peu Non, non, le bien sûr. c'est grave, quoi, Est-ce, le est-ce que tu peux chips, quoi. donner un exemple, Jen, d'un aliment avec, du coup, qui comprend de l'acide gras et protéines pour que tout le monde Bah, puisse les comprendre oléagineux, amandes, noix de cajou, noisettes, ça c'est le très top. bien. Ok, donc ça, c'est top. Et protéines, du coup, pareil, enfin, tout ça, c'est ce que tu... Bah, c'est un apport surtout, moi ce que je dirais, c'est dans la construction de la journée. Là, on est dans une construction classique en France du petit déjeuner sucré. Moi, souvent, quand il y a une fatigue, j'essaye de voir si on va pas justement mettre un petit déjeuner protéiné. Donc ça, là, pour le D'accord. coup, j'ai fait un post sur la dopamine sur ma page pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que j'aurais pas le temps de le développer là. Mais en fait, le fait de faire un petit déj protéiné dès le matin, ça met en place ce qu'on appelle la dopamine, donc c'est un neurotransmetteur. Et ça permet de plus carburer. Et souvent, Bien ça, sûr. c'est quelque chose que je remarque en cabinet. Dès qu'on le met en place, au bout de quelques jours, les gens, ils peuvent le ressentir déjà. Ah mais c'est C'est un test évident. C'est qu'on peut sûr que faire. manger du pain, bah, le pain c'est souvent sucré malheureusement, ou des céréales c'est très sucré, c'est un sucre rapide, Voilà. donc bah finalement l'énergie, au contraire on peut avoir un coup Un coup de d'hypoglycémie mou. après, un Ouais, coup de mou totalement. après, alors que si on va manger, je sais pas moi, une omelette ou de l'houmous qu'on a fait soi-même, j'en sais rien, bah au contraire on va avoir un peu plus d'énergie, en tout cas C'est durable. ça. Ok, super, super intéressant. Bon, bah, moi, j'ai appris plein de choses, encore une fois, donc je suis très, très contente. Est-ce que tu as d'autres choses à nous transmettre? Je sais pas. Est-ce que tu as un un dernier message? De pas laisser les choses s'installer. Parce que Ouais, ça, c'est vrai. malheureusement, au-delà de la fatigue, c'est même pour plein d'autres mots. Faut pas s'habituer en fait à un signe. Faut pas Hmm, s'habituer à être fatigué. Faut pas hmm, être habitué à avoir le moral dans les chaussettes. C'est que le corps, il est très intelligent. Faut vraiment être attentif à tous ces petits signes qu'il nous envoie. Une migraine, c'est pareil. Combien de fois j'ai des gens qui sont là, ils ont des migraines depuis des années et limite c'est devenu normal. ouais, c'est Ça, intéressant ce que tu dis, très, très important. ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que comme il y en a que ça fait des années qu'ils ont mal au dos, mal à la tête ou ne dorment pas, enfin en tout c'est cas pas ça. autant, disent bah, bon, ça fait des années en fait, je m'y suis habituée, mais Ça, on devrait je devrais jamais pas, non. s'habituer à avoir cette carence de sommeil ou cette douleur continuelle. Bien sûr, ouais, c'est hyper important ce que tu dis, ouais, t'as raison. Ouais. Le rappeler, ça ne va pas laisser s'installer ce genre de choses. Super, bah ouais, bah, j'ai appris plein de choses, hein, vraiment, merci beaucoup Jane. Est-ce que tu Bah, as écoute, encore une dernière chose à nous transmettre ou est-ce que tu as pu partager tout ce que tu avais envie, en tout cas avec nous ce soir? bah, le dernier conseil, c'est vrai que je l'ai pas dit pour la fatigue chronique, mais moi c'est un truc que je fais aussi. Des fois, c'est un truc que je conseille. Les gens sont peut-être étonnés, mais c'est de lister en fait ce qui vous fatigue. Parce que moi, en étant hypersensible, on est sujet un peu plus facilement à la fatigue, mais une fatigue des fois presque sensorielle. Donc moi, Ok. c'est un truc que je fais notamment dans mon accompagnement pour les hypersensibles. Je leur demande de lister des fois ce qui vous fatigue pour que derrière on puisse Hmm. entre guillemets s'en protéger et se créer un espace, on va dire, de ressourcement pour se redonner un peu d'énergie et même de se dire qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me met en Bien mouvement. sûr. Ça va au-delà et là c'est pour le côté plus psycho-émotionnel, mais je pense que c'est important de le. Enfin voilà, Oui. je le souligne avant Si, de partir. si, j'aime beaucoup ça, tu as complètement raison, c'est-à-dire que en fonction, pardon, en fonction de chacun, on va pas être sensible du coup au même Non, niveau. Et donc, en effet, comme tu dis, ça peut être épuisant par exemple, pour moi d'aller faire les magasins pour Noël parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du beaucoup de monde bruit, et de parce qu'il y a lumière. des énergies. Et une heure, ça peut être beaucoup trop, contrairement à d'autres personnes qui, ça peut être ressourçant. Donc peut-être que bah, de faire peut-être, j'en sais rien, soit une demi-heure tous les jours, soit de commander sur Internet, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu as raison, c'est d'identifier qu'est-ce qui m'épuise, qu'est-ce qui me vide de mon énergie pour que je C'est ça. puisse soit réduire la quantité, étalonner, ou au contraire trouver une alternative qui permet du coup bah, de faire peut-être le même résultat mais différemment. Mais c'est important ce que tu dis. C'est vrai que tu vois, moi quand j'ai commencé mes séances d'hypnose, donc il y a déjà 4 ans, bah, j'étais épuisée mais à un point, mais j'en faisais beaucoup trop en fait. Je Bah, faisais c'est trop ça. de séances et j'étais lessivée, tu vois, ce côté où on m'a pris toute mon énergie, j'avais des lèvres violettes parfois, et pourtant bah, je dormais en compensation énormément, mais ça n'avait aucun intérêt en fait de dormir plus.
C'est Il ça. fallait réduire ces séances ou les étaler, pas les mettre toutes à la fine les unes aux autres. C'est ça. Et puis, comme tu sais aussi, bah voilà, t'es une hypersensible. Voilà, il y a des choses auxquelles je ne ferai plus du tout aujourd'hui, quoi. J'irai plus dans un centre commercial. Je sais très bien que ça me correspond pas. Il y a Oui, trop d'infos, trop de bruit, trop d'énergie. Bah, je préfère des petites boutiques tranquilles à Montmartre où je suis, ou bah de commander sur Internet parce que bah au moins je suis chez moi et j'ai un cadre qui me permet de me sentir bien. Alors, je vais lire un petit peu ce qu'on a eu oui. comme info. Il y en a qui dit essayer d'écouter son corps au maximum. On On l'a entend dit ça. et c'est très bien que tu nous le dises, Anna, et c'est bien que tu puisses, bah, du coup, en plus de l'entendre, bah, que tu puisses le dire toi-même, en effet, écouter son corps un maximum. Le corps, il nous dit tout. Hein. Certaines personnes sont épuisées dès le matin au réveil. Ah bah oui. Bah, ça, c'est que le sommeil n'est pas réparateur. Et ça, c'est ce que je peux expliquer, c'est qu'au-delà de la quantité de sommeil, c'est comment vous dormez et est-ce que le sommeil, il a été réparateur. C'est Bien vraiment le sûr. moment où tout se répare, en fait. Il faut vraiment comprendre que le repos, quand on dort, le corps, il continue mais à carburer encore plus que la journée parce qu'il a plus besoin de penser, de marcher, il a Mm. plus besoin de faire toutes ces choses-là. Donc, toutes les fonctions organiques entre guillemets vont se réguler et c'est là toute la phase de réparation et c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment favoriser le sommeil et de voir la qualité. Et peut-être c'est pour ça qu'on est aussi vidé dès le réveil. Et ça, Bien pareil, c'est pas sûr. normal. On est censé, dès le réveil, pas être super actif non plus, mais Non. si on se traîne du matin, c'est qu'il y a aussi une cause derrière. Donc, Normalement, quand on se lève, ça doit être facile de se lever, ça ne doit pas être c'est un ça. effort difficile à surmonter. Après, les phases de sommeil peuvent être déréglées, ça arrive. Euh, Là, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une personne que j'ai en hypnothérapie qui m'a demandé, suite au live que j'ai fait sur les troubles du sommeil, de pouvoir réguler ces troubles, ces phases, ces cycles et donc ces D'accord. phases de sommeil. Et avec le biais d'une métaphore, on a pu réguler je vais y arriver, ces phases, et ça a fonctionné très très bien. Donc, parce que c'était la cause, encore une fois, ça veut dire que Ouais. sa fatigue était causée par des phases qui n'étaient pas proportionnelles. Il y avait trop voilà, d'une phase et pas assez de la phase réparatrice, en tout cas la phase de sommeil profond. Donc forcément, il y avait une fatigue dès le matin. Donc, mais c'est bien de savoir, encore une fois, comme tu le dis, bah, tout simplement de connaître la cause pour traiter au bon endroit. C'est ça. Bah écoute, je suis très contente de ce live, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Merci encore une fois Jane pour toutes ces infos. Merci pour ta gentillesse et pour bah, toutes les connaissances que tu nous as apportées. Merci. J'espère que tu as passé un bon moment. Et Moi, j'adore puis, les lives, donc c'est cool. très bien. Donc si vous avez des sujets en tout cas que vous aimeriez aborder avec Jane, bah n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou à me dire ça en privé ou d'aller suivre bien sûr le compte Instagram de Jen qui donne beaucoup d'infos, donc qui est en haut à gauche, vous pouvez le voir, Naturo, Sors de peau. fleur de peau, j'ai eu un petit coup d'hésitation, fleur de peau. Voilà, merci beaucoup Jen et je te souhaite une très très bonne soirée, à bientôt. Merci. Merci à toi. Merci à Jen pour avoir écouté. Demain, on se retrouve pour le 28e live et on va retrouver Anne-Sophie, qui est mon amie et qui est accompagnante au changement. Et on va parler du coup demain de... J'ai un trou de mémoire. On va parler de quoi déjà? Ah oui, on va parler de l'enfant intérieur. Voilà, donc dès demain, vous pourrez pareil poser toutes les questions que vous avez envie sur ce sujet, sur l'enfant intérieur. Et Anne-Sophie y répondra, comme d'habitude, avec sa bonne humeur, sa bienveillance pour répondre à vos questions concernant l'enfant intérieur. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité et tous vos messages que vous m'envoyez. Prenez soin de vous et puis à demain.